Bonjour Sandrine. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ah mais moi ça va forcément bien. Toujours aussi souriante. Elle est toujours aussi heureuse. Aujourd'hui on est à côté, enfin tu es à côté d'un personnage historique. Oui. Qui s'appelle Élie. Oui. Et tu me corrigeras si je me trompe, mais Élie est le fameux meneur de la révolte de Saint-Leu. C'est ça. En 1811, oui. Anciennement Île-Bourbon, qui est désormais La Réunion, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, j'ai bien appris ma leçon. Oui, je vois, c'est bien. Alors je te laisse nous présenter ce magnifique personnage. Je t'en prie. Élie, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. J'ai lu les écrits de Sudelfuma il y a quelques années et j'ai choisi en 2016 de réaliser cette fameuse pièce qui s'appelle Les Trois Frères, qui est dans le musée Villèle à La Réunion, dans la chapelle Pointue, grâce à Jean Barbier, le conservateur du musée. Acquisition faite pour les 170 ans d'abolition de l'esclavage en décembre 2018. Et j'ai réalisé, après, Élie le meneur. Donc c'est un personnage que j'aurais adoré rencontrer pour son courage et pour sa détermination. Alors il n'était pas seul, hein, ils étaient tout un groupe à avoir organisé sur plusieurs mois cette révolte. Et donc mon idée à moi, c'était de raconter Élie qui voit les trois frères juste avant l'exécution. Ils ont tous été exécutés. Après avoir été emprisonnés. Hein. Pardon ? Sur délation d'ailleurs, ils ont été capturés après avoir été dénoncés. C'était très compliqué. Souvent, un esclave dénonçait les autres quand il avait peur pour sa famille, pour tout un tas de raisons. C'est compliqué de savoir comment nous-mêmes on aurait pu réagir si ça mettait en danger qui que ce soit. On imagine qu'on était le courageux, mais on n'en sait rien en fait. C'est vrai. Voilà. Donc c'est bien de le rappeler. Voilà. J'espère en tout cas que Élie ira un jour sur l'île de la Réunion. Île de mes origines, du côté de mon papa. Donc ma grande fierté, j'aime beaucoup ce personnage. Il m'a bouleversée, il a un profil à peu près extraordinaire, très très particulier. Ouais. Voilà, à l'inverse justement de tes autres sculptures, où on voit que tu travailles le tissu avec une autre technique. Là, c'est vrai que tu as fait le choix de fondre ça dans la masse. Oui. Quelle est cette raison? Pourquoi finalement ne pas avoir procédé de la même façon que sur tes autres créations? Alors, en réalité, je sais faire les vêtements. Quand on connaît le corps humain, voilà, non mais je le précise parce qu'on pourrait imaginer, il y a certains artistes qui, ne sachant pas faire le vêtement, utilisent des tissus trempés, etc. Voilà, moi j'ai choisi d'utiliser cette technique de tissu déchiré parce que je n'arrivais pas précisément à la retranscrire dans la terre. Mais j'adore faire les vêtements usés. Donc on peut le voir par exemple sur le dos de ce personnage. Oups, c'est ce qui va bien vouloir tourner. Oui. Voilà. Donc avec ce vêtement complètement déchiré, légèrement oxydé, où on sent la peau par endroits. Il n'y a pas du tout de difficulté technique à réaliser cela. Donc c'est moi qui fais un choix ou un autre choix. Pour lui, j'avais envie qu'on garde toute la sobriété et tout l'accent sur son visage. Sur ce visage qui est à la fois très fier encore, noble, courageux et en même temps, si on le voit de près, dans le désespoir. Dans le désespoir de voir ce qui arrive aux autres et ce qui va lui arriver à lui aussi. Donc il y a comme une sorte de supplication, d'appel aux ancêtres, de lien à la terre-mère, aux éléments et en même temps ce port de tête qui est absolument fabuleux, cette chevelure, cette barbe, enfin, il a vraiment quelque chose... Très impérial. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est le profil d'un empereur, en fait. Oui, et j'ai commencé à rêver vraiment d'Élie et des trois frères après les lectures et relectures de Sudelfuma. J'étais bouleversée par cette révolte qui, du coup, correspondait aussi à une histoire... de ton pays? Ben voilà, de l'île de mon papa. Et en tant que zoréole, c'est-à-dire un métissage entre la Réunion et l'Auvergne, j'avais envie moi aussi de m'inscrire dans cette histoire-là. Et ça a été une très très belle façon de représenter quelqu'un qui, pour une fois, existait. Alors c'est mon interprétation, hein. Nous n'avons pas de photos d'Élie. En 1811, la photographie n'existait pas encore. Mais voilà, j'ai écouté mes rêves, j'ai écouté mon cœur, je me suis servi des écrits. Et j'espère que je lui rends hommage de la meilleure façon qu'il soit, puisque c'est quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer. Vraiment. Et s'il m'entend,
voilà, c'est Mais une grande doit joie t'entendre. pour moi Il de doit l'avoir t'entendre. représenté. Ben, En tout cas, peut-être. tu lui as rendu honneur Oui, par cette représentation, parce qu'on peut dire que vraiment c'est magnifique quand on regarde, évidemment, comme tu l'as dit, hein, le regard, la barbe aussi que tu as fait, enfin vraiment, on dirait un buste romain, enfin pour moi. ouais, ça c'est m'a- vrai, il a cette sorte de Ah oui, force oui, et de oui. fierté. Ouais, vraiment, Oui. vraiment, c'est très très beau. Écoute, merci pour cette précision. Donc on rappelle aussi que c'est pas un exemplaire unique. Ah que non, tu, alors, c'est l'exemplaire de la galerie. Voilà, Effectivement. Christophe a eu un énorme coup de cœur quand il a vu ce personnage dans la galerie. La première fois, il a absolument voulu en avoir un exemplaire et Et bien puis sûr... il faut dire que c'est aussi le logo, le ah, voilà, symbole de la c'est galerie. notre mascotte Voilà, de la tout à galerie. fait. Parce Tout à qu'il fait. a un sens profond avec le non-marronnage, hein, vous vous en doutez. Donc bien sûr, il va y avoir 20 exemplaires numérotés signés. Donc voilà, vous pouvez en faire l'acquisition. J'espère bien. vraiment qu'il y en aura une un jour sur l'île de la Réunion. Ah, Ce je serait n'en sa doute pas, place. je n'en doute pas. Merci beaucoup Sandrine pour De rien. ce très beau portrait de Élie. Élie, je le rappelle, hein, meneur de la révolte de Saint-Leu en 1811 à La Réunion, que vous pouvez bien évidemment voir à notre galerie, 6 rue Ferrachat, dans le 5e arrondissement de Lyon, et sur notre site internet www.la-galerie-marronnage.com. Merci beaucoup Sandrine. De rien, c'est un plaisir. Au À revoir. bientôt.